mais je n'aime pas le sport business. Et là, je pense qu'avec les Jeux Olympiques, nous atteignons les sommets du sport business. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ces Jeux Olympiques dans la plaine de Passy? Donc, au début de la candidature des Jeux Olympiques, j'étais un petit peu comme beaucoup. J'ai cru aux belles paroles, au développement durable, à la protection de l'agriculture. Nous avons d'ailleurs fait des propositions avec la Chambre d'agriculture pour proposer des terrains qui seraient moins dommageables à l'agriculture. Et malgré tout, le projet a été déposé au CIO, un projet de 40 hectares sur les meilleures terres agricoles, alors que nous n'étions pas du tout d'accord et pas informés. Ce projet impactait directement deux exploitations, il faisait disparaître ces deux exploitations et touchait d'autres exploitations aussi, dont la mienne. Donc on en est où aujourd'hui Alors aujourd'hui, nous ne savons plus tellement où nous en sommes. Le projet change sans arrêt. Il a changé 4 fois en une semaine, donc peut-on toujours croire les promoteurs de la candidature? Je ne pense pas, personnellement. Je pense qu'ils nous amusent, qu'ils nous promènent. Quelles sont vos actions Donc, il y a une manifestation demain, le samedi 25, à Salanches, organisée par le comité de défense de la plaine et d'autres associations de protection de l'environnement, de citoyens et d'agriculteurs qui sont contre ce projet de Jeux Olympiques, qui sera de toute manière une accélération encore de la consommation de foncier, qu'il y ait des emprises directes des infrastructures ou qu'il n'y en ait pas. Il y aura sans doute un développement encore plus important de la vallée, avec des terres agricoles qui seront grignotées un petit peu de plus, de l'air sûrement plus pollué, une circulation toujours plus importante. Pour le moment, il n'y a pas de négociation, puisque le projet est censé se déplacer sur Passy. Lorsque nous avons demandé des précisions sur un éventuel réaménagement de la gare du Fayet, des accès, les parkings, on ne veut pas nous répondre, donc il n'y a aucune négociation pour l'instant. On ne sait rien, on nous fait croire qu'eux-mêmes n'ont pas fini le dossier alors qu'il doit être présenté dans 15 jours, donc j'ai beaucoup de mal à le croire aussi. Je ne sais pas, j'ai reçu l'assurance de M. Gros-Piron que j'ai rencontré ici, qu'il n'y aurait pas d'expropriation, donc j'espère qu'ils tiendront parole. Et vous, pourquoi vous êtes contre alors, au fond de vous-même? Ces terrains agricoles m'ont été légués par mes parents, qu'ils tenaient de leurs parents. Ça n'a aucune valeur financière pour moi. Ces terrains ont une grande valeur morale. C'est le travail des générations précédentes qui m'ont fait confiance en me cédant ces terrains et en espérant que je me battrais pour les conserver. Donc c'est ce que je compte faire et jusqu'au bout, me battre pour conserver ces terrains et je ne les vendrai à aucun prix. Je pense que la profession sur le pays du Mont-Blanc est assez mobilisée puisqu'il y a des années que nous nous battons pour le foncier, pour la préservation du foncier. Et vu le peu de cas qu'a fait le comité de candidature des espaces agricoles lors du premier projet, je pense qu'il y aurait une mobilisation importante des agriculteurs demain.